Léa a un tic-tac dans sa tête avant l'ouverture des salles. Oui. Tic-tac, tic-tac. Du coup, en attendant, elle nous propose ce qu'on peut trouver dans son salon. Oui, mais du cinéma du vrai aujourd'hui, le film Netflix d'Alexandre Aja, Oxygène, avec Mélanie Laurent. C'est un ancien script qui tournait pas mal à Hollywood, qui a été remanié et traduit en français grâce et à cause de la pandémie. Eh bien, on écoute un extrait. C'est parti. Pourquoi je me souviens de rien? Je suis Milo, votre médicale interface de liaison opérateur. Je suis forcément malade. Aucune maladie ou anormalité détectée. Je suis pas malade. Milo, déverrouillage. Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette requête pour le moment. Milo, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette requête. Elle se réveille donc enfermée dans une capsule médicale amnésique avec des réserves d'oxygène restreintes. Le défi est de taille, comme il l'était avec le film en huis clos Buried et le choix de Ryan Reynolds. Parce qu'avant qu'il ne soit réhabilité par Deadpool, il avait un petit peu la même réputation aux États-Unis que Mélanie Laurent a en France. Quelqu'un de prétentieux et de mauvais. Du coup, quelle mouche a donc piqué Alexandre Aja pour confier le quasi-unique rôle à l'écran de son nouveau film à l'actrice la plus détestée des Français? Eh bien, moi, je pense que c'est un petit malin. Déjà, c'est un choix judicieux dans le cadre de sa carrière internationale, car les ricains adorent Mélanie Laurent, probablement autant que nous, on la déteste. Et en vrai, elle est bonne. Et si elle est bonne, alors on va tous sauter de notre siège, ou plutôt de notre canapé, et parler du film en ces termes. Ouvrez les guillemets. Et ben tu vois, finalement, Mélanie Laurent, elle est bien. Pourtant, la caméra est collée à son visage, le décor est exigu et peu fonctionnel, le costume et la mise en scène ne la mettent pas en valeur, mais tout ce qu'elle nous offre, c'est sa puissance et son talent, comme un doigt d'honneur à tous ses haters. Du coup, c'est aussi ce que je vous dis aujourd'hui, et ça fait parler du film. Mais c'est pas celle du casting que j'ai le plus aimé. Vous allez me dire, mais enfin, il n'y a que Mélanie Laurent dans ce film. Et non, on a tendance à être loin des yeux, loin du cœur, alors que eux sont proches de nos oreilles, c'est les voix. Et ici, Mathieu Amalric campe le rôle de Milo, l'intelligence artificielle qui porte le film avec son actrice principale. Très présent et surtout sidekick précieux, son rôle est un exutoire et en même temps d'une froideur robotique. On croirait qu'une intelligence artificielle n'a rien à jouer. Mais au contraire, Mathieu Amalric a blindé son jeu de subtilité. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un film sur l'enfermement en ce moment, Léa? Alors, besoin peut-être pas. Envie sûrement. On a envie d'un film tout court. Un film français, pourquoi pas. Un film français qui prend des risques, on achète. Vis-à-vis de l'enfermement, moi je vais être très honnête avec vous, le côté anxiogène et claustrophobe n'a pas eu de prise du tout sur moi. La faute à une mise en scène plus centrée sur les effets. En revanche, l'écriture en escalier m'a passionnée. Au début, en vrai, je m'en fichais bien de savoir pourquoi elle était là-dedans. Mais plus le film avançait, plus j'étais prise de passion pour le scénario qui se déroulait comme un tapis rouge devant moi, me livrant une succession de révélations satisfaisantes. Au final, je suis un peu mitigée, j'ai pas retrouvé l'excellence d'Alexandre Aja de Piranha 3D, mais on est dans un autre registre, on est dans le film de survie, on est dans le huis clos aussi. L'exercice était difficile, je me suis pas ennuyée, je suis agréablement surprise par les rebondissements et le rythme, et j'ai noté des rapprochements avec des œuvres que j'adore, comme 28 jours plus tard au début, puis La Nuit des Temps de René Barjavel. Ça a achevé de me faire passer un très bon moment. Alors, le mot de la fin, Léa. Une bouffée d'air frais dans le cinéma français? Voilà. Pas mieux. Et c'est sur Netflix. Ouais, tout à fait.